Quand tout s'effondre, il ne reste que ton silence. Non pas pour abandonner, mais pour te reconstruire. La renaissance intérieure commence lorsque tu cesses de chercher des explications et que tu commences à travailler sur toi-même, lorsque tu comprends que tu n'as rien à prouver à personne, seulement à te surpasser. Ce processus n'a ni applaudissement ni témoin. C'est ce point où tu apprends que la discipline guérit plus que n'importe quel réconfort, que le détachement libère plus que n'importe quelle vengeance, et que le silence, lorsqu'il naît de la force, impose plus de respect que 1000 mots. Parfois, la vie te brise pour te montrer de quoi tu es fait. Il n'y a pas de croissance sans perte, ni de force sans chute. Mais celui qui utilise la douleur comme maître, qui transforme l'humiliation en élan et la solitude en entraînement, cesse d'être une victime et devient un individu impossible à plier. Le stoïcisme l'enseigne clairement. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réponse. Et cette réponse est ce qui définit ton destin. Cette vidéo ne cherche pas à te faire fuir la douleur, mais à l'utiliser comme outil. Elle ne cherche pas à te faire oublier ce qui t'a blessé, mais à le transformer en énergie pour construire quelque chose de plus grand, ta maîtrise intérieure. Tout au long de ce chemin, tu comprendras que le silence n'est pas une absence, mais un pouvoir contenu. Que pardonner n'est pas une faiblesse, mais une liberté. Et que se détacher n'est pas de la froideur, mais de la maturité. Parce que quand tu ne réagis plus, mais que tu choisis, quand tu ne supplies plus, mais que tu agis, et quand tu n'expliques plus, mais que tu avances, c'est là que tu renais vraiment. 1. Retire-toi avec silence et dignité. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en se battant, mais en sachant quand partir. Le lion ne répond pas aux aboiements des chiens, car sa présence suffit à imposer le respect. Ta sortie doit être la même, silencieuse, ferme et digne. De retirer ne signifie pas toujours te rendre. Parfois, c'est l'acte le plus élevé d'intelligence et de maîtrise de soi. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est la stratégie de celui qui a compris qu'il n'a rien à prouver. Car celui qui a le contrôle de lui-même n'a pas besoin de démontrer son pouvoir, il l'incarne. Les gens perdent de l'énergie à essayer de s'expliquer à ceux qui ont déjà décidé de ne pas les comprendre, ou à discuter avec quelqu'un qui cherche seulement à avoir le dernier mot. Le sage ne rentre pas dans ce jeu, il se retire. Non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il n'est plus intéressé à convaincre. Le silence, lorsqu'il naît de la maturité, en dit plus que n'importe quel discours. C'est la façon la plus percutante de clore une histoire sans tâcher ta paix. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu choisis de ne pas perdre ton équilibre, et cela, dans un monde qui vit sur des impulsions, est une forme supérieure de force. Le stoïcisme enseigne que la sérénité intérieure est plus précieuse que n'importe quelle victoire extérieure. En te retirant avec dignité, tu appliques ce principe. Tu protèges ton énergie, ton focus et ton but. Tous les conflits ne méritent pas d'attention, ni toutes les offenses une réponse. Chaque fois que tu décides de te taire plutôt que de discuter, tu envoies un message puissant que ton esprit n'est plus disponible pour le chaos. Car celui qui maîtrise son silence maîtrise son destin. Le silence est aussi une déclaration. Il dit au monde que tu n'as pas besoin de détruire pour te défendre, ni de crier pour avoir raison. Lorsque tu choisis de partir sans faire de bruit, tu rappelles à la vie que ta valeur ne dépend pas de rester là où on ne te respecte pas. Tu n'as pas à te rabaisser pour être compris. Si quelqu'un ne te valorise pas, laisse-le avec sa version déformée de toi. Le temps se chargera de montrer ce que le bruit n'a pas permis de voir. Se retirer avec dignité est une forme d'amour de soi, mais aussi de respect pour ce qui a été. Tout n'a pas besoin d'être détruit pour se fermer, il suffit de le lâcher avec conscience. Lorsque tu pars sans rancune, tu laisses de la place pour que la paix arrive. Et lorsque ton silence est plus fort que n'importe quelle explication, c'est le signe que tu as grandi. Parce que tu n'as plus besoin de vengeance, tu as besoin de repos. Tu ne veux plus prouver, tu veux juste avancer. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, se retirer calmement est un acte révolutionnaire. C'est choisir le contrôle sur la réaction, la tempérance sur la colère, la dignité sur l'ego. Il n'y a rien de plus puissant que de s'éloigner la tête haute,
alors que les autres sont encore pris dans leur bruit. C'est ce qui fait la grandeur d'une personne, non pas comment elle répond à la provocation, mais comment elle choisit de ne pas le faire. Et lorsque tu y parviens, lorsque ton silence devient ton bouclier, tu as atteint un niveau de force que personne ne peut te prendre. Car celui qui sait quand se taire, sait aussi quand renaître. 2. Transforme la douleur en force. Les tempêtes ne détruisent pas tout le monde, seulement ceux qui n'ont pas appris à danser sous la pluie. La douleur peut te briser ou te forger, cela dépend de ce que tu décides de faire avec. Quand la vie te frappe, tu as 2 options, te noyer dans l'auto-apitoiement ou utiliser ce coup comme carburant. Il n'y a pas de croissance sans inconfort, ni de sagesse sans blessure. Ce qui fait mal t'apprend ce que tu as besoin d'apprendre, même si tu ne le comprends pas au début. Les personnes fortes ne naissent pas, elles se construisent en silence, au milieu des chutes et des nuits où personne ne les voit. Chaque déception, chaque trahison et chaque perte ont une leçon cachée, mais seul celui qui ose les affronter sans fuir peut la trouver. La douleur te retire le masque, te force à voir qui tu es quand tout s'effondre. Elle t'apprend que la force n'est pas d'éviter la souffrance, mais de la traverser sans perdre ta dignité. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais comment tu l'interprètes. Si tu transformes ta blessure en excuse, tu t'affaiblis. Si tu la transformes en entraînement, tu évolues. Tout ce qui te pèse aujourd'hui peut se transformer en muscle émotionnel si tu décides de ne pas abandonner. La douleur, quand tu la confrontes avec discipline, devient du pouvoir, parce qu'elle t'apprend à résister, à penser clairement au milieu du chaos et à ne pas dépendre de la validation des autres pour rester fort. Le problème est que beaucoup veulent guérir sans ressentir, veulent apprendre sans souffrir. Mais la vraie croissance ne vient pas d'éviter le feu, mais de le traverser avec un but. Les cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse, elles sont la preuve que tu as survécu. Chaque fois que tu transformes une blessure en apprentissage, tu renais. Et cette renaissance n'a pas besoin de témoins, juste de décision. Quand la colère apparaît, ne la réprime pas, canalise-la. Utilise cette énergie pour construire ce que tu as dit que tu ne pouvais pas. Quand la tristesse t'enferme, ne l'ignore pas, écoute-la, car c'est là que se trouve la leçon dont ton esprit a besoin. Tout ce qui fait mal peut te servir si tu apprends à l'utiliser. Ne cherche pas à éliminer la douleur, cherche à la maîtriser. C'est ce qui distingue celui qui se brise de celui qui se renforce. Rappelle-toi que rien n'est surmonté par la haine, c'est surmonté par la compréhension. Ne deviens pas la personne qui t'a blessé. Ne copie pas le poison qui t'a blessé. Le vrai pouvoir est de rester fort, avec le cœur calme et l'esprit en ordre, alors que tout autour semble tomber. C'est la force qui ne se voit pas, mais qui transforme. La douleur, quand elle est acceptée, se dissout, mais quand elle est niée, elle te consume. Alors, arrête de te demander pourquoi cela s'est passé, et commence à te demander pourquoi cela s'est passé. Cette simple question change tout, car elle ne te place plus comme une victime, mais comme l'architecte de ton propre destin. La vie ne te punit pas, elle t'entraîne. Et quand tu comprends enfin cela, quand tu arrêtes de maudire tes blessures et que tu commences à les remercier, tu découvres que chaque coup t'a rapproché de ta meilleure version. Parce que celui qui apprend à transformer la douleur en force devient indestructible. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ne se laisse plus dominer par ce qu'il ressent. 3. Observe sans réagir. L'esprit est comme l'eau. Si tu l'agites, tu ne peux pas voir ton reflet. Celui qui apprend à observer sans réagir découvre un pouvoir que peu comprennent, la maîtrise de soi. La plupart des gens agissent par impulsion, répondent avant de penser, parlent avant de comprendre, se laissent emporter par des émotions qu'ils n'arrivent même pas à identifier. Mais la véritable force n'est pas de contrôler le monde, mais de te contrôler toi-même lorsque le monde essaie de te provoquer. Observer sans réagir n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est choisir consciemment de ne pas laisser l'énergie des autres perturber la tienne. Chaque fois que tu décides de rester calme alors que les autres perdent le contrôle, tu démontres ta maturité. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque attaque, ni de te justifier devant chaque jugement. Il y a des batailles qui se gagnent en restant immobile,
en analysant le mouvement de l'autre, en attendant le moment exact pour agir, ou simplement en décidant de ne pas agir. Le stoïcisme enseigne que rien d'externe n'a de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui accordes. Si quelqu'un réussit à te perturber, ce n'est pas parce qu'il a de la force, mais parce que tu lui as donné accès à ta paix. L'autocontrôle est la forme de liberté la plus élevée. Lorsque tu apprends à observer, tu peux distinguer ce qui mérite ton attention de ce qui cherche simplement à te provoquer. Ce filtre mental est ce qui différencie le sage de l'impulsif, le fort du faible, celui qui gouverne son esprit de celui qui est gouverné par lui. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le diriger avec conscience. La colère, la peur, la frustration sont des signaux, pas des ennemis. Si tu les observes sans te laisser consumer, elles t'enseignent ce que tu dois encore travailler en toi. Chaque émotion mal gérée est une opportunité de grandir. Ne réagis pas, analyse. Ne réponds pas, comprends. Parce que lorsque tu comprends d'où vient ta réaction, tu es déjà en train de guérir. Les personnes réactives s'épuisent rapidement. Elles sont prises dans un cycle de frustration et de regret. En revanche, celui qui observe, conserve de l'énergie, choisit ses batailles et devient impénétrable face au chaos. Ce calme est un pouvoir, mais tout le monde ne peut pas l'atteindre. Il nécessite de la discipline, de l'introspection et une volonté inébranlable de ne pas te laisser dominer par ton environnement. Dans un monde où tout le monde a une opinion, où les gens réagissent à tout ce qu'ils voient, rester silencieux est une rareté. Mais c'est là que réside la grandeur. Parce que le silence ne désarme pas seulement le provocateur, il renforce aussi ton esprit. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à la provocation, tu entraînes ton caractère. Et pendant que les autres cherchent de l'attention, tu construis ta présence. Observer sans réagir te permet également de voir les intentions derrière les mots, les modèles derrière les actions. Tu commences à comprendre que beaucoup agissent à partir de leur propre douleur, pas par malveillance. Et cette compréhension te libère, parce que tu ne prends plus rien comme quelque chose de personnel. Tu apprends à laisser passer ce qui t'aurait autrefois détruit. Rien n'est plus admirable que quelqu'un qui reste calme alors qu'il a toutes les raisons de perdre son sang-froid. Cette sérénité ne s'achète pas et ne se feint pas, elle se travaille. Et une fois que tu l'as atteinte, personne ne peut te l'enlever. Parce que celui qui maîtrise son esprit n'a plus besoin de gagner des discussions, seulement de rester en paix. Et dans cette paix silencieuse réside la véritable autorité. 4. Clôture les cycles avec fermeté. Il y a des portes qui ne se ferment pas toutes seules. Tu dois les pousser même si ça fait mal. Parfois, il ne s'agit pas de vouloir oublier, mais d'accepter que quelque chose a déjà rempli son but. S'accrocher à ce qui est terminé, c'est comme tenir un verre brisé en espérant ne pas saigner. Fermer un cycle n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de respect envers ce que tu as été et ce que tu es sur le point de devenir. La vie ne te permet pas d'avancer les mains pleines de l'ancien. Si tu ne lâches pas, tu ne peux rien prendre de nouveau. Fermer un cycle ne signifie pas toujours que la douleur disparaît, mais que tu décides de ne plus la nourrir. Le stoïcisme enseigne que tout a un temps, et résister à ce flux naturel est source de souffrance. Ce qui est terminé est terminé. Rester à regarder en arrière ne fait que te voler le présent. Parfois, la chose la plus sage à faire est de dire merci, même si ça fait mal, et de partir sans regarder ce que tu laisses derrière toi. Parce qu'on ne peut pas construire une nouvelle vie avec des morceaux d'un passé qui ne s'ajustent plus. La fermeté à la fin d'un cycle vient de comprendre que tu n'as pas besoin de détruire ce qui était avant, juste de le lâcher avec dignité. Il n'est pas nécessaire d'avoir de la rancune pour dire « jusqu'ici ». Tu n'as pas besoin de haine pour mettre de la distance. Parfois, un silence suffit, un dernier regard ou simplement la décision de ne pas revenir. Cette décision est du pouvoir. C'est le moment où tu choisis ta paix sur ton ego, ta liberté sur l'habitude, ton évolution sur la répétition. Les gens craignent de fermer les cycles parce qu'ils pensent qu'ils se retrouvent sans rien. Mais en réalité, ce qu'ils perdent n'est que ce qui n'était plus réel. Fermer, c'est nettoyer l'espace pour que quelque chose de nouveau puisse fleurir. Tu ne peux pas recevoir ce qui t'attend si tu continues à t'accrocher à ce qui t'a blessé.
La fermeté n'est pas une question de dureté, mais de clarté. Savoir quand une histoire est terminée n'est pas un manque d'amour, c'est de la maturité. Quand tu ne fermes pas bien un cycle, la vie te le répète jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. Les visages changent, mais le modèle se répète. Les scénarios se transforment, mais l'émotion est la même. Jusqu'à ce que tu prennes la décision de vraiment lâcher, tu resteras attaché à ce qui n'existe plus. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses soient faciles, mais d'accepter que la croissance fait mal, mais que stagner fait plus mal. Ferme les cycles avec fermeté, même si tu trembles. Tout le monde ne comprendra pas ton silence, mais tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais pour toi, parce que tu as besoin de cet espace vide pour te reconstruire, pour rediriger ton énergie vers ce qui t'appartient vraiment. Parfois, la paix arrive déguisée en solitude, et la liberté commence par un adieu. Le stoïcien comprend que rien n'est éternel, que tout a un début et une fin, et que la sagesse est de marcher sans chaîne. Quand tu apprends à fermer ce qui te fait mal, tu deviens invincible face au passé. Tu ne vis plus en réagissant, tu vis en choisissant. Et quand tu choisis de fermer avec fermeté, même si la nostalgie te poursuit, tu déclares que ton histoire n'est plus écrite depuis la douleur, mais depuis la conscience. Fermer les cycles, ce n'est pas oublier, c'est honorer ce qui a été vécu et avancer la tête haute. C'est regarder le passé sans ressentiment, remercier l'enseignement et lâcher le poids. Parce qu'il n'y a pas de plus grande preuve de force que d'avoir le courage de dire « ceci n'est plus » et de le faire avec sérénité. Quand tu y arrives, l'avenir cesse d'être incertain et devient une opportunité propre, prête à être écrite avec une nouvelle version de toi. 5. Pardonne et continue ton chemin. La rancune est une chaîne invisible qui pèse plus lourd que n'importe quelle pierre. Elle te fait avancer avec le passé sur ton dos, te vole ton énergie et t'ancre au même endroit. Pardonner ne signifie pas justifier ce qu'on t'a fait, mais te libérer de ce qui te retient encore. Les gens ont tendance à confondre le pardon avec la réconciliation, mais ils ne vont pas toujours de pair. Tu peux pardonner et ne pas revenir, tu peux lâcher prise et ne pas regarder en arrière. C'est le type de pardon qui guérit vraiment. Celui qui ne cherche pas à effacer ce qui s'est passé, mais à faire la paix avec pour pouvoir continuer. Le stoïcisme enseigne que ce qui te perturbe n'est pas ce qui se passe, mais comment tu l'interprètes. Si tu t'accroches à la rancune, tu la nourris chaque jour avec tes pensées, et sans t'en rendre compte, tu deviens prisonnier de ton propre esprit. Pardonner est une façon de briser cette prison. Tu ne le fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi, parce que tu comprends que t'accrocher à la douleur, c'est continuer à donner du pouvoir à celui qui t'a blessé. Tu cesses d'être une victime et tu deviens maître de ta paix. Parfois, le pardon ne vient pas avec des mots, mais avec de la distance. Tu n'as pas à envoyer un message, ni à donner des explications, ni à chercher à clore des histoires avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Le pardon se pratique en silence, lorsque tu décides d'arrêter de penser à la douleur, lorsque tu choisis le calme plutôt que la confrontation. C'est un acte d'intelligence émotionnelle, une déclaration silencieuse que tu ne vas plus dépenser d'énergie dans ce qui ne peut pas être changé. Pardonner, c'est aussi accepter que tu as toi-même fait des erreurs, qu'il y a eu des moments où tu as agi par ego, par peur ou par ignorance. Apprendre à te pardonner est encore plus difficile que de pardonner aux autres, parce que cela implique de te regarder sans masque et de reconnaître tes erreurs sans te punir. Mais le faire te donne la liberté, parce que tu comprends que personne n'évolue sans trébucher. Le pardon ne efface pas le passé, il le requalifie. Il te permet de regarder en arrière sans colère, de voir ce qui s'est passé avec clarté et de comprendre que chaque blessure t'a appris quelque chose. Tu ne peux pas avancer si tu continues à répéter mentalement la même histoire de ce qu'on t'a fait. À un moment donné, tu dois dire stop, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu mérites la tranquillité. Et quand tu le fais, le passé perd son pouvoir sur toi. Beaucoup pensent que garder la rancune est une forme de justice, mais en réalité c'est une forme d'esclavage émotionnel. Pendant que tu continues à penser à ce qui t'a blessé, l'autre continue sa vie. Alors, pourquoi rester attaché à quelque chose qui n'existe plus?
Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Tout n'a pas besoin d'être équilibré, ni tout besoin de se terminer par un pardon explicite. Parfois, l'équilibre arrive quand tu choisis le silence et que tu avances. La vie ne s'arrête pas pour que tu restes à regretter ce qui s'est passé. Avance, et si tu ne le fais pas avec elle, tu restes coincé dans ton propre marasme. Pardonner, c'est bouger. C'est choisir la légèreté plutôt que le poids, la clarté plutôt que la culpabilité. C'est comprendre que chaque personne a agi à son niveau de conscience et que tu n'as plus à porter cela. Le pardon stoïcien ne cherche pas à se réconcilier avec le passé, mais à en apprendre. C'est comprendre que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour construire la force que tu as aujourd'hui. Pardonner et continuer ton chemin n'est pas oublier, c'est t'élever. C'est regarder la douleur sans haine et la transformer en compréhension. Car celui qui apprend à pardonner sans rancune et à avancer sans regarder en arrière atteint un pouvoir que peu possèdent, le contrôle absolu de sa propre paix. 6. Renforce-toi dans la solitude. La solitude ne détruit pas, elle purifie. C'est le feu invisible qui brûle les distractions et ne laisse que l'essentiel. Celui qui ne sait pas être seul ne se connaît pas lui-même. Et celui qui ne se connaît pas finit par être tout ce que les autres veulent qu'il soit. La société craint le silence parce qu'il oblige à s'écouter, mais c'est dans cette écoute que naît la clarté. La solitude n'est pas une punition, c'est un entraînement. C'est la salle de sport de l'âme, où tu apprends à te soutenir sans dépendre de personne. Le monde t'apprend à t'entourer, à ne pas rester seul, à chercher de la compagnie comme si la présence des autres était une preuve de valeur. Mais la véritable force surgit lorsque tu peux te regarder sans fuir ce que tu vois. Dans la solitude, tes peurs cessent de se cacher, tes insécurités se montrent sans filtre et tes pensées cessent d'avoir un public. C'est là que se forge la discipline mentale, où tu apprends à être ta propre compagnie et à trouver un équilibre sans avoir besoin de validation. Le stoïcisme enseigne que le sage est autosuffisant, non pas parce qu'il n'a besoin de personne, mais parce que sa paix ne dépend pas des autres. Se renforcer dans la solitude, c'est cesser de chercher refuge à l'extérieur. C'est reconnaître que le calme ne vient pas des circonstances, mais du contrôle intérieur. Lorsque tu t'habitues à être avec toi-même, tu cesses de mendier de l'attention, tu cesses de craindre le silence et tu commences à t'écouter avec sincérité. Beaucoup évitent la solitude parce qu'elle les confronte à leur propre vide. Mais ce vide n'est pas là pour te faire peur, mais pour que tu le remplisses de sens. La solitude est le terrain fertile où germent les idées, les rêves et l'introspection. C'est l'espace où tu apprends à distinguer entre ce que tu désires et ce dont tu as besoin. Où tu découvres que la compagnie n'est pas toujours synonyme de connexion et que la paix intérieure vaut plus que toute conversation forcée. Se renforcer dans la solitude signifie aussi savoir rester calme lorsque personne ne t'applaudit, lorsque personne ne te voit. C'est entraîner l'esprit à ne pas dépendre de la reconnaissance. Ce que tu fais quand tu es seul montre qui tu es vraiment. Si dans ce silence tu choisis de grandir, de lire, de méditer, de créer, alors ta solitude devient un pouvoir. Mais si tu la remplis de distractions, tu ne fais que fuir de toi-même. Le silence prolongé enseigne ce que le bruit cache. Tu apprends à observer avec plus d'attention, à penser avant de parler, à ressentir avant d'agir. Ton esprit devient plus ordonné, ton intuition plus précise et tes émotions plus stables. Chaque heure que tu passes en paix avec toi-même est un investissement dans ta force émotionnelle. Personne ne peut manipuler celui qui se sent complet en étant seul. Le stoïcien ne craint pas la solitude, il l'utilise. Il la transforme en son allié pour comprendre le monde sans se perdre en lui. Parce que celui qui se renforce dans la solitude peut aimer sans dépendre, peut servir sans se sacrifier, peut être accompagné sans se perdre dans les autres. La solitude n'est pas une absence, c'est une présence pure. C'est le moment où tu deviens ta propre ancre, ton propre refuge, ton propre foyer. Quand tu cesses de craindre d'être seul, rien ni personne ne peut t'utiliser pour combler ces vides. Tu ne cherches plus, tu choisis. Tu n'implores plus, tu observes.
Et quand tu atteins ce point de sérénité intérieure, tu comprends que la solitude ne t'a pas rendu dur, elle t'a rendu libre. Parce que tu as appris la leçon la plus importante de toutes. Celui qui peut être en paix avec lui-même, peut être en paix avec le monde. 7. Choisis d'avancer, pas de discuter. Il y a des chemins qui ne se parcourent pas avec des pas, mais avec des décisions. Choisir d'avancer quand on te provoque, quand on te sous-estime ou quand on cherche à te rabaisser à leur niveau est une preuve de maîtrise de soi. Discuter avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Tu ne gagnes rien, tu ne fais que te consumer dans la même flamme que l'autre a allumée. La maturité se démontre quand tu ne ressens plus le besoin d'avoir raison, mais la paix de continuer à marcher. Le stoïcisme enseigne que les jugements des autres sont hors de ton contrôle, et dépenser de l'énergie pour les changer est une forme d'esclavage émotionnel. Celui qui discute par orgueil finit par se vider, car l'ego ne se rassasie pas de vérité, mais de victoire. Mais la véritable victoire n'est pas de gagner une discussion, mais de conserver ta sérénité. Si tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de te défendre. Si ton but est clair, tu ne t'arrêtes pas pour ceux qui ne le comprennent pas. Choisis d'avancer. Non pas parce que tu ne peux pas parler, mais parce que tu préfères le silence du progrès au bruit du conflit. Chaque minute que tu passes à expliquer ta valeur à quelqu'un qui ne la voit pas est du temps perdu que tu pourrais consacrer à la renforcer. Tout ne mérite pas une réponse, et tous les chemins n'ont pas besoin de témoins. Le sage n'utilise pas de mots pour convaincre, il démontre par des actes. L'action est son argument, le résultat sa défense. Discuter avec quelqu'un qui vit par l'émotion, c'est entrer dans une bataille déjà perdue. Tu ne peux pas raisonner avec quelqu'un qui cherche à avoir le dernier mot. C'est pourquoi l'autocontrôle devient ta meilleure stratégie. Garder son calme face à la provocation n'est pas de la passivité, c'est de la force. Ne pas céder à la nécessité d'expliquer l'évident est une forme de respect envers soi-même. Le silence ne signifie pas toujours la reddition. Parfois, c'est simplement de l'intelligence. Avancer est plus puissant que répondre. Chaque fois que tu choisis de bouger sans regarder en arrière, tu désarmes celui qui voulait t'arrêter. Les gens qui cherchent à discuter le font parce qu'ils ne peuvent pas t'égaler en action, ils essaient juste de te distraire. La concentration est une arme, et celui qui la maîtrise gagne sans combattre. Au lieu de dépenser de l'énergie en mots, investis-la dans le progrès. Que tes résultats parlent pour toi, que ta croissance soit la réponse que personne ne peut réfuter. Il y a ceux qui vivent du conflit, se nourrissent du drame et ont besoin d'opposition pour se sentir vivants. Ne leur donne pas ce privilège. Quand tu restes serein, tu désarmes leurs intentions. Le silence déconcerte plus que n'importe quel cri. C'est la réaction la plus inconfortable pour celui qui attend une bataille. Avancer sans regarder en arrière n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité. C'est comprendre que ton énergie vaut plus qu'une discussion stérile. La vie récompense celui qui se concentre, pas celui qui se défend. Pendant que les autres discutent, tu construis. Pendant qu'ils s'épuisent à démontrer, tu grandis en silence. Et quand ils voient enfin tes résultats, il est déjà trop tard pour discuter avec toi. Parce qu'il n'y a pas d'argument plus fort qu'une réalité accomplie. Le stoïcien choisit le mouvement plutôt que le bruit. Il n'a pas besoin d'approbation, car son but le guide. Et quand tu comprends cela, tu découvres qu'avancer n'est pas fuir, c'est transcender. Tu apprends à laisser les autres avoir raison pendant que tu continues ton chemin. Parce que celui qui discute cherche de l'attention, mais celui qui avance cherche la transformation. Et dans cet équilibre silencieux entre le contrôle et l'action, se trouve la véritable autorité, celle de celui qui n'a pas besoin de répondre pour démontrer son pouvoir. 8. Sois une présence qui impose le respect. Le feu ne demande pas la permission de brûler, il le fait simplement. Ta présence doit être ainsi, calme, ferme et consciente de sa puissance. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour être entendu, ni d'exiger le respect pour l'obtenir. Le véritable respect s'impose avec cohérence, avec le calme de celui qui n'a pas besoin d'approbation et avec la force silencieuse de celui qui sait qui il est. Les gens oublient les mots, mais ils n'oublient jamais comment tu les as fait se sentir lorsque tu étais présent.
Devenir quelqu'un qui impose le respect n'a rien à voir avec l'apparence, mais avec l'énergie que tu projettes. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le plus grand pouvoir de l'être humain, et cette vertu se manifeste dans chaque geste, chaque regard, chaque décision que tu prends. Lorsque tu es cohérent entre ce que tu penses, dis et fais, tu irradies une autorité naturelle qui ne peut être feinte. Les gens perçoivent la différence entre celui qui réagit impulsivement et celui qui agit avec un but. Le respect naît de la maîtrise de soi. Tu ne peux pas l'exiger si tu ne te respectes pas d'abord. La façon dont tu te parles, les limites que tu établis, les choses que tu tolères ou rejettes sont des messages constants au monde sur combien tu valorises ta paix. Celui qui se respecte lui-même n'a pas besoin de s'imposer, car son comportement donne le ton de toutes ses relations. Il ne s'agit pas d'intimider, mais d'inspirer confiance et force. Les personnes qui rayonnent de respect ne cherchent pas à plaire, elles cherchent à être authentiques. Elles n'ont pas besoin d'être partout, ni d'être le centre d'attention. Leur seule présence change l'énergie d'une pièce. Elles parlent peu, mais quand elles le font, chaque mot a du poids. Elles marchent avec sérénité, pas avec arrogance. Elles ne font pas de compétition, elles sont simplement. Leur force vient d'avoir traversé le feu et d'en être sorties plus trempées, pas plus dures. Imposer le respect n'est pas ériger des murs. C'est rester fidèle à ses principes, même lorsque les autres ne le font pas. C'est dire non quand tout le monde cède, c'est garder son calme quand tout le monde crie, c'est rester ferme quand tout s'effondre. Les gens respectent celui qui ne change pas son essence par commodité. Cette stabilité, cette cohérence interne, c'est ce qui différencie un leader de celui qui cherche simplement de l'attention. Ta présence se renforce avec chaque décision que tu prends en silence. Lorsque tu choisis de ne pas te rabaisser, lorsque tu ne réponds pas avec la même énergie avec laquelle on t'attaque, lorsque tu gardes le regard serein et le cœur tranquille, tu construis de l'autorité. Pas l'autorité imposée par la peur, mais celle qui est gagnée par l'équilibre. Le respect authentique ne naît pas de la peur, mais de l'admiration envers celui qui se gouverne lui-même. Le stoïcien ne cherche pas la reconnaissance, il cherche la maîtrise. Il maîtrise ses impulsions, ses mots, ses émotions. Et cette discipline le transforme en quelqu'un qui inspire le respect sans même essayer. Lorsque ton esprit est ordonné, ton énergie devient magnétique, ton silence parle plus que n'importe quel discours. Tu n'as pas besoin de crier ta valeur, tu la transmets avec ta présence. Le véritable respect ne se mendie pas, il se projette. Il ne s'exige pas, il se gagne. Et il se gagne lorsque tu agis avec un but, lorsque tu ne tombes pas dans les provocations, lorsque chaque mouvement reflète la clarté. Les personnes qui vivent de la réaction sont prévisibles, celles qui vivent du contrôle sont imprévisibles, et c'est pourquoi on les respecte. Être une présence qui impose le respect n'est pas une question de force physique ou de statut, c'est une question de caractère. C'est marcher avec la certitude que tu n'as rien à prouver. C'est soutenir le regard sans peur et garder l'âme sereine même lorsque le monde est en désordre. Tout change le jour où tu décides d'arrêter de chercher l'approbation et commences à te gouverner. Ce moment marque la différence entre celui qui survit et celui qui vit vraiment. Il ne s'agit pas de prétendre être fort, mais de le construire de l'intérieur, brique par brique, pensée par pensée. La véritable transformation n'arrive pas avec de jolis mots. Elle arrive quand tu apprends à maîtriser ton esprit, à rester ferme quand tout s'effondre et à choisir l'ordre au-dessus du chaos. Se reconstruire est un acte silencieux. Personne ne l'applaudit, personne ne le remarque au début, mais on le ressent dans la façon dont tu marches, dans ta réponse, dans ce que tu ne tolères plus. La discipline devient ton bouclier, la cohérence ton arme. Et tu comprends qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de contrôler tes impulsions, de rester fidèle à tes principes et de laisser tes actions parler pour toi. C'est l'essence de l'autogouvernement, devenir la personne qui décide qui tu es sans le laisser entre les mains de personne. Ce n'est pas un discours de motivation passager, c'est une déclaration de guerre interne, contre la paresse, le doute, le besoin d'approbation. La force n'est pas dans la résistance au monde, mais dans l'ordre intérieur. Chaque pensée claire, chaque limite ferme,
Chaque décision cohérente est une brique dans ta reconstruction. Ici, il ne s'agit pas de promettre des changements, il s'agit de les construire. Parce que quand tu gouvernes ton esprit, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Et là, à ce point précis, commence la véritable liberté. 1. Élève tes standards, l'âme se flétrit lorsqu'elle s'habitue à la médiocrité. C'est comme une épée qui rouille faute de bataille. Il en va de même pour l'être humain lorsqu'il laisse son environnement dicter sa valeur, lorsqu'il se contente de moins que ce qu'il sait pouvoir être. Élever tes standards ne signifie pas exiger plus du monde, mais exiger plus de toi-même. C'est une guerre silencieuse où l'ennemi est le confort, l'excuse et l'auto-tromperie. Si tu attends que ta vie change, commence par changer ce que tu es prêt à tolérer. Car chaque fois que tu acceptes quelque chose qui te rabaisse, tu renonces à une partie de ton pouvoir. Un standard élevé n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. C'est te regarder dans le miroir et décider que tu ne vas plus agir contre ce que tu dis croire. La discipline devient alors le fondement sur lequel tu construis ton caractère. Tu ne fais plus les choses seulement quand tu te sens motivé. Tu les fais parce que ta parole vaut plus que ton humeur. C'est le début de l'autogouvernement. Agir avec cohérence, même lorsque personne ne te regarde. Les stoïciens l'ont bien compris. Celui qui maîtrise ses décisions n'a besoin de dominer personne d'autre. Et celui qui élève son esprit au-dessus de l'impulsion conquiert son destin. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. Lorsque tu décides d'élever tes standards, beaucoup de choses et de personnes commenceront à s'éloigner. Non pas parce que tu changes trop, mais parce que tu ne rentres plus dans les endroits où tu survivais auparavant. Tu deviendras plus sélectif avec ce que tu consommes, avec ce dont tu parles, avec qui tu partages ton temps. Tu découvriras que tu n'as pas besoin de autant que tu le pensais, et que ce qui t'élève vraiment n'est pas l'approbation, mais la constance. Chaque choix cohérent devient une affirmation silencieuse de pouvoir. Je ne me contente plus de moins que ce que je suis capable d'être. Élever tes standards signifie aussi arrêter de te victimiser. Personne ne viendra te sauver, et c'est la meilleure nouvelle que tu puisses recevoir. Parce que tant que tu attends de l'aide, tu resteras bloqué. Mais lorsque tu comprends que tout dépend de ta volonté, la vie commence à bouger en ta faveur. Ton esprit cesse de chercher des excuses et commence à chercher des chemins. Tu ne dis plus « je ne peux pas », tu dis « pas encore, mais je vais le faire ». C'est dans cette différence que réside la force du caractère. Tu n'as pas besoin de crier ton changement, juste de le maintenir. Celui qui élève ses standards ne l'annonce pas, il le démontre avec le calme de celui qui sait où il va. Et c'est là que naît le véritable respect, non pas par peur ou par force, mais par la clarté de ton exemple. Parce que le monde ne suit pas celui qui parle bien, il suit celui qui se discipline. C'est ainsi que se construit le respect, non pas en l'exigeant, mais en étant digne. Chaque fois que tu choisis d'agir avec plus d'exigence qu'hier, tu te sépares de la moyenne. Chaque fois que tu gardes ton calme alors que tu explosais avant, tu réécris ton destin. Chaque fois que tu choisis l'effort sur l'excuse, ton esprit se renforce. Et cela, avec le temps, change tout. La vie ne s'élève pas par hasard, elle s'élève par décision. Élever tes standards, c'est te dire à toi-même « Je ne baisserai plus le niveau juste pour rentrer ». Parce que celui qui vit en dessous de son potentiel finit par être prisonnier de sa propre faiblesse. Mais celui qui s'exige, qui se gouverne, qui s'ordonne de l'intérieur, devient invincible. La grandeur n'est pas réservée à quelques-uns, elle est disponible pour celui qui est prêt à payer le prix de la discipline. Et ce prix commence toujours par soi-même. 3. Maîtrise ce que tu contrôles. Les personnes qui souffrent le plus ne sont pas celles qui ont le moins, mais celles qui essaient de tout contrôler. C'est comme essayer d'arrêter la pluie avec les mains, se fatiguer pour l'inévitable tout en oubliant que tu peux construire un toit. La vie ne consiste pas à lutter contre ce qui t'échappe, mais à apprendre à diriger ton attention vers ce que tu peux influencer. Le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle absolu, mais de la clarté pour distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas. C'est la racine de la maîtrise personnelle, concentrer ton énergie là où elle a du sens. Chaque jour, ton esprit est rempli de bruit, d'opinions.
de scénarios qui n'existent même pas. Tu perds de la force en t'inquiétant de ce que les autres pensent, du passé que tu ne peux pas changer ou d'un avenir qui n'est pas encore arrivé. Le véritable contrôle n'est pas dans le monde extérieur, il est dans ta réponse à celui-ci. Te maîtriser, c'est avoir le courage d'agir là où tu peux et la sagesse d'accepter là où tu ne peux pas. La maîtrise de soi s'entraîne avec de petites décisions. Il ne s'agit pas de grands gestes héroïques, mais de choisir avec cohérence tous les jours. Contrôler ce que tu dis, ce que tu consommes, ce que tu permets dans ton esprit. Éviter l'impulsion de réagir à tout ce qui te dérange. Apprendre à garder le silence quand les mots sont superflus et à agir quand le moment l'exige. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais tu peux décider de ne pas perdre ton équilibre à cause d'elles. Chaque fois que tu te retiens, tu renforces ta volonté. Et cette volonté est l'outil le plus puissant qui existe. Les gens perdent leur chemin parce qu'ils vivent en réagissant. Ils se lèvent en espérant que la journée sera facile, que les gens seront justes, que tout se passera comme prévu. Et quand cela n'arrive pas, ils s'effondrent. Mais celui qui maîtrise son intérieur comprend que la stabilité ne dépend pas du climat, mais du tempérament. S'il pleut, marche sous la pluie. S'il y a du chaos, trouve le calme à l'intérieur. Cette mentalité est ce qui différencie ceux qui survivent de ceux qui grandissent. La vie ne devient pas plus simple, c'est toi qui deviens plus fort. Maîtriser ce que tu contrôles signifie aussi arrêter de te victimiser. Tu ne peux pas éternellement blâmer le destin, les autres ou la malchance. Chaque excuse est une brique de plus dans le mur qui te sépare de ton pouvoir. La responsabilité n'est pas un fardeau, c'est une clé. Quand tu dis « cela dépend de moi », tu commences à construire la liberté. Peu importe combien de fois tu échoues, l'important est que tu continues à choisir de te lever, de décider, d'agir, au lieu de te lamenter. Cette constance transforme le caractère. Ne pas maîtriser ce que tu contrôles te rend esclave de tout ce que tu ne peux pas changer. Cela te fait réagir à toute provocation, te transforme en marionnette émotionnelle. Mais quand tu apprends à observer avant d'agir, quand tu comprends que tout ne mérite pas ton énergie, tu reprends le contrôle. L'esprit cesse d'être un champ de bataille pour devenir une forteresse. Et depuis cette forteresse, tu peux affronter n'importe quelle adversité sans te perdre dedans. La véritable liberté ne consiste pas à ce que tout se passe bien, mais à ce que rien ne te déstabilise. Tu ne peux pas décider ce que le monde te lance, mais tu peux décider comment répondre. Chaque jour est une opportunité pour renforcer cette maîtrise. Lorsque ton attention se concentre sur ce que tu peux faire, plutôt que sur ce que tu ne peux pas, ta vie s'organise. Et lorsque ton esprit s'organise, le chaos cesse de t'intimider. Maîtrise ce que tu contrôles et laisse passer ce que tu ne contrôles pas. Parce que pendant que les autres gaspillent leur énergie sur l'impossible, tu construis l'essentiel, ta force intérieure. 4. Simplifie ta vie. Tout devient plus clair lorsque tu arrêtes de porter ce dont tu n'as pas besoin. Imagine ton esprit comme une pièce remplie d'objets que tu as accumulés sans t'en rendre compte. Vieilles pensées, promesses brisées, peur héritée, personne qui n'apporte plus rien. Tu essayes d'avancer, mais tu trébuches encore et encore sur la même chose. Simplifier la vie n'est pas abandonner, c'est dégager le chemin. C'est te débarrasser de l'inutile pour pouvoir voir l'essentiel avec clarté. Nous vivons à une époque où il est normal de confondre quantité et valeur. Nous voulons plus d'expérience, plus de choses, plus de reconnaissance, plus de validation. Mais plus tu cherches à combler, plus tu te sens vide. Le bruit du monde se déguise en importance, et sans t'en rendre compte, il t'absorbe. L'esprit saturé perd sa direction. C'est pourquoi celui qui veut vivre avec un but doit apprendre à dire non sans culpabilité. Dire non à ce qui vole du temps, à ce qui draine de l'énergie, à ce qui perturbe la paix. La simplicité ne consiste pas à avoir peu, mais à avoir besoin de moins. La discipline est aussi une forme de nettoyage. Chaque action inutile que tu élimines te rend du pouvoir. Chaque distraction que tu rejettes renforce ton focus. Celui qui simplifie ne vit pas moins, il vit mieux, parce que ce qui compte cesse de rivaliser avec le superficiel. Lorsque tu réduis le bruit, tu entends ta voix intérieure clairement. Et c'est là que commence le véritable ordre.
Un esprit qui vit dans l'excès est incapable de décider avec sagesse, mais un esprit qui habite dans la simplicité se déplace avec précision. L'ego te fera croire que posséder plus t'élève. Qu'un agenda plein signifie le succès, qu'être disponible pour tous est noble. Mais ce qui démontre réellement la force, c'est de choisir où il vaut la peine d'investir ton temps et ta présence. La simplicité requiert du courage, car elle implique de décevoir les attentes des autres. Mais chaque fois que tu choisis de privilégier ta tranquillité sur l'approbation, tu te rapproches de la liberté. Simplifier signifie aussi lâcher les anciennes versions de toi. Laisser derrière toi le besoin de t'expliquer, de te justifier, de plaire. C'est agir avec un esprit clair, non pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu ne laisses plus l'irrélevant t'obscurcir. L'excès tue la clarté, et la clarté est le cœur de l'action disciplinée. La personne qui maîtrise son esprit ne vit pas dans la précipitation, elle vit concentrée. Elle se lève avec une direction, pas avec de la hâte. Ton environnement reflète ton état mental. Si ta vie est pleine de chaos, révise tes priorités. Si ton énergie est dispersée, regarde à quoi tu dis oui. Tu ne peux pas avoir la paix si tu insistes à porter ce qui n'a plus de but. Chaque fois que tu choisis de lâcher, tu fais de la place pour quelque chose de mieux. C'est ainsi que l'on avance, non pas en ajoutant plus, mais en éliminant ce qui gêne. La simplicité est un acte d'intelligence spirituelle. Elle n'a pas besoin d'ornement, elle a besoin de conscience. C'est savoir ce qui mérite ton attention et ce qui mérite ton silence. Dans un monde qui te pousse à accumuler, simplifier est une forme de rébellion. Celui qui y parvient ne cherche pas à tout contrôler, seulement à contrôler suffisamment pour vivre avec sens. Au final, la vie ne se mesure pas par ce que tu possèdes, mais parce que tu es capable de maintenir sans perdre ta paix. Et cette paix n'arrive que lorsque tu apprends à vivre léger, concentré et libre du poids inutile. 5. Prends soin de ton énergie. Le feu le plus puissant ne s'éteint pas par manque de bois, mais par négligence. Il en va de même pour l'énergie intérieure. Elle ne s'épuise pas d'un coup, elle se dépense lentement dans ce qui ne mérite pas d'attention. Tu te vides lorsque tu te disputes pour ce qui n'a pas d'importance, lorsque tu essaies de convaincre celui qui ne veut pas comprendre, lorsque tu investis tes émotions dans des personnes qui n'apportent rien. Prendre soin de ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est reconnaître que ton esprit, ton corps et ta paix sont des ressources finies, et que les gaspiller est une forme silencieuse d'autodestruction. Chaque jour, le monde se dispute ton attention. Notifications, conversations vides, exigences qui ne te concernent pas. Tout veut une part de toi. Mais si tu n'apprends pas à filtrer, tu finis par vivre pour les autres. L'énergie est comme l'eau. Si tu la laisses s'échapper par 1000 fissures, tu n'auras jamais assez pour ce qui compte vraiment. La préserver signifie choisir avec sagesse où tu mets ton temps, tes mots et ta présence. Tout ne mérite pas une réponse, tout n'a pas besoin d'une explication. Le silence, bien souvent, est la meilleure façon de protéger ta force. Les personnes fortes ne sont pas celles qui font le plus, mais celles qui savent quand s'arrêter. Se reposer est aussi une discipline. Le corps ne peut pas soutenir un esprit épuisé, et l'esprit ne peut pas rester clair si le corps est en guerre avec la fatigue. La force ne se mesure pas par combien tu peux supporter, mais par l'intelligence avec laquelle tu gères ton énergie. Si tu veux avancer, apprends à faire une pause. Si tu veux grandir, apprends à lâcher ce qui te draine. Le calme n'est pas l'inactivité, c'est la stratégie. Prendre soin de ton énergie signifie aussi prendre soin de tes émotions. Tu ne peux pas permettre à n'importe qui d'entrer dans ton esprit et d'y semer le chaos. Il y a des personnes qui ne cherchent pas à comprendre, seulement à décharger leur frustration. Il y a des situations qui ne méritent pas ta réaction. Chaque fois que tu choisis de rester serein alors qu'auparavant tu t'énervais, tu prends le contrôle. Cette retenue n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. L'énergie ne se conserve pas en la cachant, mais en la dirigeant avec intention. Ton environnement influence plus que tu ne le penses. Si tu t'entoures de plaintes, de négativité, d'excès, tu absorberas inévitablement cette fréquence. Mais lorsque tu choisis la compagnie de ceux qui apportent quelque chose, lorsque tu parles d'idées et non de personnes, ton énergie s'élargit.
Le bon environnement ne te demande pas de force, il te pousse. C'est pourquoi prendre soin de ton énergie implique aussi d'avoir le courage de t'éloigner. Non pas par arrogance, mais par paix. Celui qui comprend sa valeur ne reste plus là où son énergie s'éteint. Il faut être sélectif avec les pensées, tout comme avec les personnes. Chaque idée que tu répètes est une graine qui consomme ou nourrit ton esprit. Si tu vis en pensant à ce qui manque, tu épuises ta motivation. Si tu te concentres sur ce que tu peux faire, tu renouvelles ton pouvoir. L'attention est l'outil le plus coûteux que tu possèdes. Où tu la mets, elle grandit. Prendre soin de ton énergie, c'est prendre soin de ton focus. L'équilibre arrive lorsque tu comprends que tu ne peux pas tout faire ni être partout. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, il te suffit de rester fidèle à ce qui a du sens pour toi. Prends soin de ton énergie comme celui qui protège une flamme au milieu du vent avec patience et respect. Car de cette flamme dépend tout, ta clarté, ton courage, ta capacité à créer et à résister. Sans énergie, même les rêves les plus grands s'éteignent. Mais lorsque tu apprends à la préserver, tout ce que tu touches fleurit. 6. Persévère avec calme. L'acier ne se forge pas en quelques secondes. Il a besoin de temps, de feu et de répétition. C'est ainsi que se construit le caractère. Avec un effort constant, sans dramatisation, sans attendre des résultats immédiats. La plupart abandonnent, non pas par manque de talent, mais parce qu'ils confondent vitesse et progrès. Persévérer avec calme, c'est comprendre que ce qui vaut vraiment la peine n'est pas obtenu en courant, mais en marchant avec un but. La précipitation détruit ce que la constance peut construire. Chaque jour est un test silencieux. Il y aura des moments où rien ne semble avancer, où la fatigue pèse plus que la motivation. Mais c'est là que se mesure ta véritable force. L'esprit discipliné n'a pas besoin que les choses se passent bien pour continuer. Il a seulement besoin d'une raison pour ne pas abandonner. Persévérer n'est pas résister par entêtement. C'est avancer avec sagesse, en ajustant le pas quand c'est nécessaire, sans perdre la direction. Le calme est ce qui sépare le fort de l'impulsif, celui qui réussit de celui qui essaie seulement. Le monde te pousse à chercher des résultats rapides, des récompenses instantanées, une validation immédiate. Mais rien de profond ne pousse sur un terrain superficiel. Les racines solides ont besoin de temps sous terre avant de montrer leurs fruits. Cette patience active, cette foi rationnelle en ton processus, c'est l'essence de la persévérance. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais d'agir avec équilibre. Tu fais ce que tu as à faire, même si personne ne t'applaudit, même si les résultats tardent, même si le silence est long, parce que tu sais que l'effort constant laisse toujours une trace, même quand on ne la voit pas. Le calme n'est pas passivité, c'est contrôle. C'est regarder le chaos sans perdre de vue l'objectif. C'est comprendre que tout a son rythme et que ce qui est forcé avant l'heure se brise. Persévérer avec calme signifie ne pas te laisser dominer par l'anxiété du résultat. Tu travailles, tu t'améliores, tu avances, mais sans laisser l'impatience te voler ta clarté. Chaque pas que tu fais avec assurance, aussi petit soit-il, te rapproche de là où tu veux être. La grandeur n'est pas atteinte par des élans de motivation, mais par une constance silencieuse. Les défaites font aussi partie du chemin. Il y aura des jours où tu auras l'impression que rien n'a de sens, où la fatigue te demandera de renoncer. Mais le calme t'apprend à résister sans te briser, à t'arrêter sans abandonner. Apprendre à respirer au milieu du chaos est une compétence que peu de gens maîtrisent. Parce qu'il ne s'agit pas d'être implacable, mais d'être constant sans perdre la paix. La discipline n'est pas rigidité, c'est équilibre entre effort et sérénité. Chaque fois que tu choisis de continuer sans te désespérer, tu entraînes ton esprit à résister au temps. Et cela, plus que tout talent, détermine ton destin. Persévérer avec calme, c'est rester ferme quand les émotions changent, quand la motivation s'éteint, quand l'environnement devient hostile. C'est avoir plus confiance dans le processus que dans le moment. Les stoïciens disaient que rien de grand ne se réalise sans effort soutenu. Le calme ne signifie pas manque d'intensité, il signifie direction. Tu peux être imparable et tranquille en même temps, déterminé mais serein, concentré sans anxiété.
Cette combinaison est celle qui transforme le sacrifice en croissance et le temps en allié. Persévérer avec calme est la forme de discipline la plus mature parce qu'elle ne réagit pas, elle agit. Et quand tu maîtrises cette vertu, rien d'extérieur ne peut te précipiter ou te stopper. Tout vient à celui qui sait attendre en travaillant, à celui qui ne cherche pas de raccourcis, à celui qui a plus confiance en sa constance qu'en la chance. C'est là la véritable force. Avancer sans bruit, sans hâte et sans pause. 7. Range ton esprit. Rien dans la vie ne fonctionne bien si l'esprit est en désordre. C'est comme essayer de construire une maison sur du sable mouvant. Peu importe l'effort que tu y mets, tout finit par s'enfoncer. Ranger l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est nettoyer l'espace où naissent tes décisions, tes émotions et tes réactions face à la vie. Parce que l'esprit chaotique ne te laisse pas avancer. Il te maintient coincé dans des pensées qui tournent sans direction. La clarté mentale n'apparaît pas par hasard. Elle se cultive avec de la pratique, de la discipline et la volonté de faire face à ce que tu as du mal à regarder. Ton esprit peut être ton refuge ou ta prison. Tout dépend de ce que tu permets d'y vivre. Si tu nourris la peur, le doute grandit. Si tu nourris la gratitude, le calme se renforce. Chaque pensée a du poids, et avec le temps, elle définit le cours de ta vie. C'est pourquoi l'ordre intérieur commence par la conscience. Je ne peux pas maîtriser ce que tu ne reconnais pas. L'esprit désordonné agit par impulsion, réagit sans analyser, se laisse emporter par des émotions momentanées. Ranger l'esprit ne signifie pas éliminer le chaos externe, mais avoir la capacité de maintenir l'équilibre même au milieu de celui-ci. C'est savoir prioriser, décider ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. C'est choisir le silence plutôt que la réaction, le calme plutôt que la plainte. La confusion mentale naît du manque de direction. Quand tu ne sais pas ce que tu veux, n'importe quoi te disperse. Mais quand tu définis tes principes, tes objectifs et tes limites, l'esprit trouve son centre. L'ordre exige également un nettoyage émotionnel. Tu ne peux pas penser clairement si tu portes des ressentiments, si tu revives le passé ou si tu tentes de contrôler l'incontrôlable. L'esprit ordonné lâche ce qu'il ne peut pas changer et concentre son énergie sur ce qui dépend de lui. Chaque fois que tu choisis de ne pas donner de pouvoir à une préoccupation inutile, tu renforces ta stabilité. Car se soucier de ce que tu ne peux pas résoudre est comme essayer de vider l'océan avec tes mains. La discipline mentale s'entraîne au quotidien. Elle se trouve dans la façon dont tu commences ta journée, dans ce que tu consommes, dans les conversations que tu choisis d'avoir. Si ton environnement est désordonné, ton esprit finira par le refléter. C'est pourquoi ranger n'est pas seulement un acte mental, c'est aussi physique et spirituel. Organise tes pensées comme tu organises ton espace, avec intention. Laisse entrer ce qui t'élève et élimine ce qui te vole ton focus. Plus ton environnement est simple, plus ta concentration sera profonde. Le désordre mental se manifeste également dans la façon dont tu te parles à toi-même. Si tes pensées sont pleines de critiques et de doutes, tu ne peux pas espérer avancer en toute confiance. Changer ce dialogue interne fait partie du processus. Te parler avec fermeté, avec clarté, avec direction. Te rappeler que tu n'as pas besoin de tout contrôler, juste de rester centré. L'ordre mental est soutenu par des pensées qui ajoutent, pas qui sabotent. Un esprit ordonné n'a pas besoin de bruit pour se sentir vivant. Il se sent comblé dans le calme. Il ne cherche pas de distraction, car il trouve un but dans le silence. Lorsque tu ranges ton esprit, ton énergie coule. Tes décisions deviennent plus fermes et tes émotions plus stables. Tu commences à agir à partir de la conscience, pas de la réaction. Et cela change tout. Le véritable maîtrise commence ici, dans l'ordre mental. Parce qu'un esprit calme voit des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Un esprit concentré transforme le temps en allié. Et un esprit discipliné transforme l'adversité en croissance. Tu n'as pas besoin de plus de force, tu as besoin de plus d'ordre. Lorsque ton esprit s'aligne avec tes valeurs et tes actions, le chaos perd de son pouvoir. 8. Vis avec cohérence. L'âme se fragmente lorsque tu penses une chose, ressens une autre et fais quelque chose de différent. Cette rupture intérieure est la cause silencieuse de la plupart des vides modernes.
Vivre avec cohérence n'est pas feindre la perfection, c'est aligner tes décisions sur tes principes, même si personne ne les voit. C'est avoir le courage de soutenir ce que tu dis, même quand c'est inconfortable. L'incohérence épuise, te divise, te confond. Mais quand ce que tu penses, dis et fais deviennent un, l'esprit se stabilise et la vie prend un sens. La cohérence est un acte de respect envers toi-même. Il ne s'agit pas que le monde te comprenne, mais que tu ne te trahisses pas. La plupart cherchent l'acceptation avant la paix, et c'est pourquoi ils s'adaptent, se déguisent, se contredisent. Mais chaque fois que tu te tais pour plaire, tu te perds un peu. Chaque fois que tu fais quelque chose contre tes valeurs, tu t'éloignes de toi. La cohérence est le terrain où l'authenticité fleurit. Et ce n'est qu'en étant fidèle à toi-même que tu peux vivre avec une véritable liberté. Il n'y a pas d'équilibre possible sans intégrité. Si tu dis que tu valorises la paix, mais que tu vis en conflit constant, tu construis sur des mensonges. Si tu dis que tu valorises la discipline, mais que tu te laisses dominer par la paresse, ta parole perd du poids. La cohérence n'exige pas la perfection, elle exige l'engagement. Cela signifie se lever chaque jour, prêt à agir en accord avec ce que tu crois, même si c'est difficile, même si personne ne le reconnaît. Parce que la véritable force n'est pas dans le bien parler, mais dans le bien agir. L'incohérence draine l'énergie. Vivre en prétendant être ce que tu n'es pas génère de la fatigue mentale, te force à maintenir une image qui ne t'appartient pas. Mais quand tu es cohérent, l'esprit s'ordonne et le corps se repose. Il n'y a plus de contradiction entre ce que tu fais et ce que tu penses. Et cette harmonie intérieure te donne une sensation de pouvoir silencieux. Celui qui vit avec cohérence n'a plus besoin de convaincre. Sa présence suffit à inspirer. La cohérence implique également d'avoir des limites. Dire non quand tout le monde s'attend à ce que tu dises oui, te retirer quand quelque chose ne vibre plus avec toi, rester ferme quand les autres fléchissent. Ce ne sera pas toujours confortable, mais ce sera toujours correct. Vivre avec cohérence, c'est choisir ce qui te donne la paix, plutôt que ce qui te donne l'approbation. C'est comprendre que ton chemin n'a pas besoin d'être compris, il doit juste être vrai. La force morale ne se mesure pas par des discours, mais par de petites actions que personne ne voit. Elle réside dans le fait de tenir ta parole, même quand il n'y a pas de témoin, de bien traiter les autres, même quand tu n'attends rien en retour. Cette congruence crée une stabilité intérieure qu'aucune adversité ne peut renverser. Et quand l'intérieur est en équilibre, la vie coule avec une direction claire. Mais avoir l'humilité de reconnaître l'erreur et de la corriger fait partie du processus. Tu ne peux pas avancer si tu continues à défendre ce que tu sais qui n'est pas bien. La cohérence ne te demande pas d'être infaillible, elle te demande d'être honnête avec toi-même. C'est regarder tes propres contradictions sans excuse et décider d'agir avec plus de vérité chaque jour. Vivre avec cohérence, c'est marcher léger. Tu n'as plus besoin de masque, ni d'apparence, ni de te justifier. Tes actes parlent d'eux-mêmes. Ta parole a du poids parce que ta vie la soutient. Cette union entre pensée, parole et action est ce qui fait de toi une personne intègre. Et dans un monde plein de bruit, cette intégrité brille comme une rareté. La cohérence n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. C'est l'art de rester fidèle à ton essence, même quand cela te coûte. Parce que seul celui qui vit avec cohérence vit en paix, et cette paix vaut plus que n'importe quel triomphe éphémère. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.